La paix et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est un privilège, c'est une grâce que bon Dieu fait nous présents encore, jeudi vendredi 12 janvier 2024, pour nous aller la prière. Nous pour aller la prière dans l'émission La prière de midi sur chaîne YouTube La puissance de la parole. Émission ça, c'est une émission nous fait sortir lundi pour arriver vendredi à partir de midi sur chaîne YouTube ça. N'a pas encouragé vous pour t'abonner avec chaîne là afin que ou même aussi vous capable de participer avec nous dans l'émission La prière de midi. Pendant toute semaine, depuis lundi, c'est l'épître aux Hébreux que nous avons étudié ensemble. C'est dans l'épître aux Hébreux que nous avons fait commentaire sur l'épître et surtout verset par verset. Jeudi, vendredi 12 janvier 2024, nous allons aborder chapitre 5 dans l'épître aux Hébreux. Quand on dit épître aux Hébreux, c'est un livre qui dans le Nouveau Testament que personne ne connaît qui est qui écrit. Mais c'est un livre qui est inspiré par le Saint-Esprit. Tant qu'on nous connaît, c'est inspiré, que les hommes inspirés par le Saint-Esprit qui permettent qu'ils écrit tout livre qui gagne dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, ce sont donc des humains qui écrivent. Mais le plus souvent, les livres qu'on dit que les gens qui écrivent, bien gagner des évidences qui sont capables de jouer dans le livre là qui montrent qui est-ce qui écrit. Mais l'épître aux Hébreux, pas de personne qui connaît qui est-ce qui écrit. C'est pour ça, chaque fois que nous parlé de l'épître aux Hébreux, nous devons dire auteur inconnu. Parce qu'il y a plusieurs autres livres dans la Bible qui sont auteurs inconnus. Donc on dit que nous considérons l'épître aux Hébreux comme cinquième évangile. Donc on dit l'évangile, c'est le livre qui expliquait les œuvres de Jésus-Christ pendant qu'il était sous terre. Mais l'épître aux Hébreux lui-même l'a expliqué le travail que Jésus-Christ a fait dans le ciel. C'est pour ça que nous disons que nous considérons l'épître aux Hébreux comme cinquième évangile. Donc on a quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout livre ça ont expliqué les œuvres de Jésus-Christ sur la terre. Alors que l'épître aux Hébreux lui-même l'a raconté les œuvres de Jésus-Christ dans le ciel. Jeudi, nous arrivons dans le chapitre 5 là. Chapitre 5 là commence par expliquer le rôle souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament. Côté lui rappeler que il était choisi parmi les hommes et c'est bon Dieu lui-même qui te désigné dans qui famille que yo doit sortir. Yo même aussi yo te chargé avec péché. Cependant, texte la souligné que même grand souverain sacrificateur yo pas parfait. Yo te chargé avec péché. C'est peut-être ça lorsque yo offrir sacrifice pour peuple là, yo te obligé offrir sacrifice pour propre tête pa yo d'abord parce que yo même yo te chargé avec péché. Et ensuite, l'épître aux Hébreux comparé et sacerdoce Jésus-Christ avec sacerdoce ça. Façon que yo même yo te kon offrir sacrifice.
Mais Jésus-Christ lui-même le décrit comme grand souverain sacrificateur éternel. Ça veut dire que lui-même, il pas jamais prend fin. Et c'est bon Dieu lui-même qui t'a choisi Jésus-Christ comme médiateur d'une nouvelle alliance. Contrairement avec sacrificateur dans l'ancienne alliance là, Jésus-Christ pas besoin pour offrir sacrifice pour propre péché par lui, parce que Jésus-Christ lui-même lui sans péché. Tant que Jean qui nous dit, avant même sacrificateur yo à offrir sacrifice pour péché peuple là, yo te doué à offrir sacrifice pour propre péché par yo, parce que yo même aussi yo commettent des péchés. Mais Jésus-Christ lui-même n'a pas gagné pour offrir sacrifice pour péché parce que Jésus-Christ sans péché. Et sacrifice Jésus-Christ, c'est lui-même qui est parfait. Chapitre là, mettez également accent sur souffrance Jésus-Christ sur la croix et aussi manière que Jésus-Christ a obéi malgré souffrance là. Il décrit Jésus-Christ comme sous salut éternel pour tout le monde qui obéit et qui croit dans lui-même. Chapitre 5, Épître aux Hébreux, explorer supériorité sacerdoce Jésus-Christ par rapport avec ancien sacrificateur dans l'ancienne alliance là. Côté les souligner que sacrifice Jésus-Christ son sacrifice qui est parfait en tant que grand sacrificateur éternel et sans péché, et ce sacrifice ça qui est capable de nous salut éternel à tout le monde qui obéit avec lui. Nous prenons explication sur chaque verset que nous joignons dans le chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux. Verset 1er. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Verset ça a souligné le rôle souverain sacrificateur dans l'ancienne alliance là. Ils ont choisi parmi les hommes pour y servir intermédiaire entre Dieu avec le peuple. Responsabilité principale, c'était présenter des offrandes, des sacrifices pour expier les péchés du peuple devant Dieu. C'est ça que nous voyons dans le verset 1er. Verset 2. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset ça indique que souverain sacrificateur doit faire preuve de compassion envers l'autre monde qui ignorant, l'autre égaré, car yo même aussi c'était faiblesse yo même aussi yo était égaré aussi. Il dit que yo était capable de comprendre yo et yo était capable de penser avec faiblesse yo, avec erreur que l'autre moun yo fait, parce que yo même aussi c'est moun yo était capable de comprendre raison que fait moun yo agit, Jean yo agit. Là encore, nous avons un commentaire que nous sommes capables de faire encore en plus de chapitre de verset 2. Pour que ça, il dit que effectivement, sacrificateur, c'est parmi le peuple là qui a été pris. À savoir, souffrance peuple là a enduré, péché peuple là a fait, yo même tout yo fait. C'est comme il t'a dit que yo te grand goût, même avec peuple là, yo comprennent là où mon grand goût. Mais nous sommes capables d'aller plus loin pour nous montrer que le sacrifice Jésus-Christ est plus parfait que par yo. C'est comme tu es capable de dire des gens qui grand goût. Yo grand goût, yo non route y a vinn la caillou, mais gen yon qui pi mal. Pour qui ça nous dit gen yon qui pi mal? C'est pour nous capable que tout le monde capable de faire expérience grand goût, mais grand goût pas même. Grand goût pas même. Pour qui ça nous dit ça?
ou gen doit grand goût, moi-même moi grand goût et puis nous tous n'a vinn la caille nous, mais ou même pendant que vous vinn la caille ou déjà qu'on est gagné quelque chose qui attend nous pour passer grand goût là. Mais il y a des gens qui grand goût qui vinn la caille, mais même les vinn la caille, il a toujours été grand goût parce qu'il pas quitté rien la caille là. Et par contre, qui ça le faire pour le manger? Qui ça veut dire par là? Sacrificateur, c'était moun qui était privilégié. C'est moun qui était gagné un peu moyen en main. À savoir, c'est petit yo qui a venu sacrificateur. Petit yo été élevé comme moun bien à l'aise. Moun qui pas de problème. Ça veut dire que qui différent avec Jésus-Christ lui-même. Pas oublier, Jésus-Christ fait dans un pack bête, pas de hôtel pour te recevoir. Et non seulement pas de hôtel, parents pas de l'argent pour te payer hôtel aussi. Songez ça. C'est comme tu es capable de dire que grand goût Jésus-Christ a été plus grave que grand goût l'autre monde. Grand goût petit l'autre sacrificateur parce que petit l'autre sacrificateur c'était monde qui te gagne l'argent, qui te gagne possibilité. Mais on a regardé Marie avec Joseph, parents Jésus, ils n'ont pas gagné possibilité du tout. Et une preuve là, c'est sacrifice qui était offert lorsque Jésus-Christ a présenté dans le temple. Nous te joignent que c'était des toutrelles qui étaient bail, alors que toutrelles, c'est sacrifice mon pauvre présenté dans le temple. C'est ça que la Bible dit. Nous allons dans verset 3 qui dit, et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Ici, le texte a expliqué que souverain sacrificateur doit offrir sacrifice non seulement pour pécher peuple là, mais aussi pour propre péché par eux. Nécessité ça, il te doit arriver parce que yo même aussi c'est moun yo te commettent aussi des péchés. Yo pas parfait. Et tant que j'en dis, yo moun qui pas parfait, pas capable de présenter devant mon Dieu. Le verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est pas appelé de Dieu comme le fut Aaron. Verset 4 là rappelait que personne pas capable de proclamer tête comme souverain sacrificateur. Pour un monde venir sacrificateur, c'est bon Dieu qui choisit. Et bon Dieu lui-même il a choisi famille Aaron. C'est dans la famille ça pour sacrificateur sortir. Et Jean que nous joignons, verset 4 là fait référence à Aaron, premier grand sacrificateur qui était gagné dans l'ancienne alliance là, que bon Dieu était relé pour occuper fonction ça. Ça a démontré l'importance lorsque c'est bon Dieu qui relève au monde, il est tabou comme souverain sacrificateur. C'est quelque chose de très important. C'est bon Dieu même qui relève. Même dans l'église aujourd'hui, vous allez voir des hommes qui proclament tête comme pasteur, qui dirigé, mais ce n'est pas bon Dieu qui relève. Même Jean-Jésus-Christ dit, vous connaissez qu'il boit à partir des fruits qu'il donnait. Chaque monde, bon Dieu, ben nous connaissance pour que nous soyons capables d'identifier ça qui est bon avec ça qui est mauvais. À partir des actes, des œuvres, il y a un monde à commettre, ou à connaître effectivement est-ce que c'est bon Dieu qui relève ou bien c'est lui-même qui t'a proclamé tête comme dirigeant. Tant que gens que nous regardons là-dedans là, lui montrer que c'est bon Dieu même qui choisit Aaron. Et il dit c'est la famille ça pour tout sacrificateur sorti. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir un souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Jésus-Christ lui-même n'est pas sorti dans la famille Aaron. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas sorti dans la famille Lévi. Donc, pas de gagner possibilité pour Jésus-Christ lui-même de devenir sacrificateur. Mais même Jean, bon Dieu t'a choisi Aaron, mais c'est comme ça que bon Dieu lui-même lui choisit Jésus-Christ lorsqu'il dit, tu es mon fils,
je t'ai engendré aujourd'hui. Verset ça fait référence à Jésus-Christ, tant qu'on dit, contrairement avec sacrificateur humain, mais Jésus-Christ lui-même n'a pas proclamé être souverain sacrificateur. Mission ça, c'est bon Dieu même qui te parle en tant que petit bon Dieu. Même gens que nous avons déclaration que bon Dieu t'a fait, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça souligne légitimité et autorité que Jésus-Christ gagne en tant que souverain sacrificateur. Le verset 6. Comme il dit encore d'ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Verset ça, lui-même, il fait référence à Psaume 110, verset 4, qui prophétisait que Messia avait un sacrificateur pour tout temps selon l'ordre de Melchisédek, un personnage que nous voyons dans le livre Genèse qui décrit comme souverain sacrificateur roi. Et il citait Psaume ça, l'épître aux Hébreux établit la continuité et la supériorité du sacerdoce de Jésus-Christ. Le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est ça a évoqué un moment côté Jésus-Christ pendant la vie terrestre, il a prié avec ferveur, côté il t'a versé l'âme à Dieu pour te montrer humanité et dépendance envers bon Dieu. Et malgré souffrance ça, bon Dieu t'a exaucé en raison de sa piété. Versets 8 et 9, nous prenons lire là pour a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffert et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Verset 100 souligne que même en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ est apprendre pour obéir par la souffrance qu'il a endurée pendant la vie terrestre. Après avoir été élevé à la perfection à travers sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tout le monde qui obéit avec lui. Le verset 10. Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dernier verset, ça a confirmé que Dieu a déclaré à Jésus-Christ, c'est lui-même qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Côté lui établit légitimité divine de son sacerdoce. Le verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur lui exprimer des îles pour approfondir certains enseignements, mais on a constaté que public c'est un monde qui lent pour comprendre, il va finir comprendre toute bagaille. Ça montre que monde qui te pour recevoir lettre là, c'est difficile, yo pas capable de saisir le concept spirituel plus profond et complexe qui gagne dans lettre ça que l'auteur a écrit avec Hébreu. Le verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Auteur l'épître aux Hébreux a reproché moun qu'il voit lettre ça bail parce que li ouais que yo pas grandi du tout. Yo aurait été toujours rachitique. Surtout dans ça qui concernait croissance spirituelle. Il dit que yo même yo qui
qui t'a doué contre parole là. Yo même qui t'a doué à enseigner parole là, mais l'a gardé, yo constaté que yo été rachitique dans la foi, à savoir que tant pour ces monde qui pas jamais entendu parler de ça l'a dit là yo. Alors que ce sont donc des hommes et des femmes qui t'a doué enseigner parole là. Pendant du tout, pendant que nous avons suivre surtout dans les églises, nous sommes capables de joindre des hommes et des femmes et parfois qui sont capables même de gagner un doctorat en théologie et puis d'après réflexion, d'après comportement, c'est comme si tu as dit, il y a des beaucoup jamais convertis. On dit bien, il y a des beaucoup jamais convertis d'après réflexion, d'après parole qui sont dans la bouche. C'est comme si il n'y a pas rien dans la parole de Dieu, alors que ce sont donc des docteurs en théologie. Et puis souvent, ça qu'on fait une rire lorsque ou ouais que mon a dit c'est docteur en théologie, il dit, et puis non seulement enseignement mauvais, et puis il pas mettre en application ça que l'a enseigné l'autre. Nous sommes capables de prendre des exemples. Comment on peut comprendre un pasteur a fait tripotage sur l'autre pasteur? Comment on peut comprendre un pasteur a dénigré l'autre pasteur, l'autre collaborateur? Dans le but pour qu'il soit capable de recevoir des avantages qui peuvent périr. Il faut comprendre bien. Jean-Jésus-Christ dit pour nous rassembler des préférences trésors dans ce ciel-là. Lorsque vous faites tripotage pour capable de jouer un poste, eh bien ça c'est pas trésor qui va commencer dans celle-là, mais trésor qui va le pourrir. Et ou même aussi, vous avez pour faire même mood avec trésor ça. Ça qui est grave là, c'est lorsque nous ce sont donc des hommes qui ont connaissance de la parole de Dieu, des hommes qui ont enseigné, et puis c'est eux même mauvaise parole ça, mauvaise langue ça. C'est dans la bouche qui a sorti. C'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit là. Nous-mêmes qui t'a doué à enseigner parole là, mais tant coup, nous paraît tant coup petit rachitique, petit moun rachitique qui pas grandi, comme si c'est bon pour être mettre dans la bouche nous toujours. Même nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre bon dans la bouche nous. C'est ça l'auteur a dit là. Alors que c'est nous-mêmes qui t'a doué paraître comme des maîtres. Le verset 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Verset ça compare moun qui besoin de l'aide spirituelle à des petits moun. Il souligne que moun qui n'ont pas grandi dans l'enseignement des bases, ils ne sont pas capables de développer, ils ne sont pas capables de comprendre la parole de Dieu, ils ne sont pas comprendre la parole de justice. Quand il dit que moun sa yo manque maturité spirituelle, il y a des comportements ou capable voir un chrétien, il y a un dit non, chrétien ça l'hypoco converti. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, l'auteur explique que nourriture solide spirituelle est destinée à moun qui grand monde spirituellement. À moun qui est capable de discerner la parole de Dieu. À moun qui mettre en pratique ça que yo qui est écrit dans la Bible là, ça souligne importance croissance spirituelle et maturité dans la foi. Question que nous sommes capables de poser. Est-ce que spirituellement, est-ce que ou avancer spirituellement? Est-ce que ou gagner maturité spirituellement? Est-ce que ou senti que vous avez maturité dans la foi? Si oui, c'est là ça que nous sommes capables de dire effectivement, ou capable de mettre en application la parole de Dieu et aussi capable d'enseigner la parole de Dieu. Parce que ou pas qu'à ti moun pour penser que vous pouvez enseigner grand monde.
On dit bien, ti moun nan, c'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à comportement que vous gagnez dans la vie lorsque vous êtes chrétien, que nous devons mettre en application les enseignements de Jésus-Christ. C'était chapitre 5 dans l'Épître aux Hébreux que nous avons fait commentaire sur lui pour aujourd'hui. Nous sommes contents d'être que vous avec nous. Nous sommes contents d'être que vous participez à l'émission La prière de midi. Et maintenant, nous allons aller la prière. Ouvrez-nous pour nous aller la prière. Seigneur, notre Dieu, Père céleste, nous prochons vos côtés avec gratitude et humilité, reconnaissant la grâce et la miséricorde que vous manifestez à travers Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur éternel. Nous confessons faiblesse nous et lenteur nous pour nous comprendre parole. Pardonnez-nous, Seigneur, lorsque nous étions stables, côté nous pas fait effort, nous pas croissé spirituellement. Et c'est comme si même Jean a dit, malgré tant nous gagnons dans l'évangile, mais tant que nous avons besoin de l'aide encore, tant que petit bébé qui a besoin de l'aide. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons pour que vous soyez capable d'aider nous, afin que, Seigneur, pour que nous soyons capables de grandir spirituellement. Que l'Esprit vous guide nous dans la compréhension, nous, pour nous capables de comprendre la grâce qu'on fait nous, pour nous capables de comprendre comment vous remet nous, comment vous manifestez à mon ça envers nous. Demandons, Seigneur, pour donner nous sagesse et humilité nécessaire pour que nous soyons capables de recevoir la nourriture solide de ta parole, afin que nous soyons capables de grandir dans la foi nous et dans la connaissance de nous-mêmes, que nous va connaître effectivement comment vous remet nous et comment vous remet le monde. Nous remercions Seigneur pour Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur, qui lui-même qui devine offrir pour peut-être pas comme sacrifice pour être capable de laver péché nous. Et montrer nous exemple de l'obéissance avec vous, qui nous apprennent de lui-même pour nous capables d'obéir et à volonté, même à travers les épreuves et les souffrances. Que l'Esprit ou Seigneur guide nous pour nous capables de discerner entre le bien et le mal, afin que nous soyons capables de vivre une vie qui fait au plaisir. Aidez-nous pour que nous soyons capables de devenir des hommes et des femmes spirituels, matures, pour nous capables d'enseigner et partager parole avec l'autre qui a besoin. Nous louons et nous remercions, Seigneur, pour amour infini et grâce que vous accordez nous en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous continuons de dire merci et tout autant que nous vivons, nous avons toujours proche de votre et nous continuons de dire merci. Seigneur, nous demandons pour capable de recevoir la parole qui saute dans la bouche nous, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, que nous ne sommes pas dignes pour nous approcher côté où, car, Seigneur, vous dit ça dans Esaïe, ce n'est pas même qui trop coûte, ni ce n'est pas oreilles qui trop dur, mais c'est péché nous qui mettent en séparation entre nous-mêmes avec nous-mêmes. C'est pour ça, Seigneur, nous demandons pour capable de laver nous, pour capable purifier nous, pour que nous soyons capables de vivre saints, même déjà avec vous. Car l'apôtre Pierre a bien dit, celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Permettez, Seigneur, que nous soyons capables de mener une vie de sainteté, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Mais Seigneur, pour que nous soyons capables de continuer à mener une vie de sainteté. C'est vous-même qui bon Dieu nous. Nous ne avons l'autre bon Dieu, nous avons l'autre Seigneur. C'est dans vous, Seigneur, que nous mettons toute confiance nous. Nous ne pas mettre confiance dans l'homme, parce que Seigneur, nous connaissons l'homme, ce sont donc des menteurs. Mais Seigneur, nous mettons confiance dans vous, ou même qui baille la vie qui va jamais finir. Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce, a toujours demandé Seigneur pour qu'il nous dans présence, pour pas jamais laguer. Qu'il nous bon côté, Seigneur, parce que nous voulons vivre au bon port.
Seigneur, nous connaissons ces pécheurs. Nous connaissons nous faire ça qui mal devant Dieu. Seigneur, permettre que nous soyons capables de comprendre la parole, que l'esprit est capable d'orienter nous, capable de guider nous, capable de montrer nous route qui mène dans la vie, qui ne peut jamais finir, afin que Seigneur, pour que nous soyons capables de mettre plat pied nous, dans le côté de mettre pied, Seigneur, et nous-mêmes aussi, c'est là que nous va aller. Permettre, Seigneur, que je nous capable toujours fixer sur nous-mêmes, car nous connaissons côté de nous fixer, c'est là que nous allons aller. Oui, permettre aussi pour que cœur nous capable toujours penser avec vous, car vous dites dans la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça, Seigneur, nous a toujours remet pour que nous toujours à penser ensemble avec vous, que cœur nous toujours bien une pensée positive pour nous-mêmes, pour nous capables toujours songer comment vous devez mourir sur le calvaire pour être capable de nous la vie que nous avons perdue dans les jardins d'Éden, mais la vie nous retrouver en Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, nous connaissons que nous pas dignes, nous pas bons pour nous approcher côté vous, à cause de fautes nous, à cause de péchés nous, à cause de tout ça que nous fait qui pas bon. Et nous prions dans les précieux noms de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la louange, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci pour écouter à l'émission La prière de midi sur channel YouTube La puissance de la parole. Donc nous dit pour ne pas oublier pour abonner avec chaîne afin que nous capables bien un peu le monde qui suivre nous et aussi qui participer avec nous dans l'émission ça. Tant qu'on nous dit aussi pour capable partager l'émission avec vos amis afin que c'est pour que yo même aussi capable suivre l'émission ça. L'émission ça tant pour gens qui nous dit n'a fait pour que nous capable encourager frères nous avec sœurs nous pour aller la prière. Nous disons merci. J'espère que vous avez écouté nous pendant un moment ça. Non pas moi, c'est pasteur Jacob Virgile qui a souhaité pour passer une bonne fin d'après-midi et après lundi encore, si Dieu le veut, pour notre émission La prière de midi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et à lundi.